Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel atelier du mardi, dans cette nouvelle capsule. Très heureux de vous accueillir dans ce nouvel atelier. Qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui? Eh bien, nous allons voir ensemble quel est le top 5 de vos réponses à la question « Quel est le principal défi ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement pour créer ou développer votre activité de praticienne ou enseignante Reiki, de praticien ou d'enseignant Reiki ?» Et nous allons voir le numéro 1 que nous allons traiter aujourd'hui dans cet atelier spécifiquement. Nous allons voir quelles sont les conséquences si vous ne réglez pas ce problème, ce défi, et comment nous allons nous y prendre ensemble pour pouvoir améliorer et résoudre ce problème. Alors, quel est le top 5 des défis problèmes que vous m'avez communiqués pour développer votre activité Reiki actuellement? Le premier, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». Le deuxième, « je manque de temps ». Le troisième, « je procrastine ». Le quatrième, « je n'ose pas demander d'argent pour mes soins ». Et le cinquième, « les gens sont sceptiques face au Reiki ». Donc plus que probablement que je reviendrai sur ces différents autres problèmes pour créer des capsules vidéo concernant ces différentes problématiques et donc alimenter aussi votre réflexion et votre passage à l'action par rapport à ces différentes problématiques que vous m'avez communiquées. Et au passage, est-ce que vous voulez bien écrire dans les commentaires, s'il vous plaît, quel est votre plus gros problème, votre plus gros défi actuellement pour créer, développer votre activité de praticienne ou d'enseignant Reiki? Et ce n'est pas forcément un du top 5 que nous venons de voir maintenant. Et ça, je vous le demande afin que je puisse vous apporter des réponses dans les ateliers du mardi à venir. Et je vous remercie d'avance de bien vouloir m'aider à vous aider. Revenons au thème du jour. Le numéro 1 actuel, « Je n'ai pas confiance en moi ». Quel programme, dites donc? Eh bien, écrivez dans votre carnet, dans les commentaires si vous le voulez, qu'est-ce qui va se passer si vous restez avec ce problème non résolu? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Quels sont les impacts que ça aura sur votre carrière professionnelle? Quels impacts est-ce que ça aura sur votre estime de vous-même? Quels impacts est-ce que ça aura sur votre vie privée? Je suis bien conscient qu'il vous faudra plus que quelques secondes pour pouvoir répondre tranquillement et très honnêtement avec vous-même à ces différentes questions. Et une fois que vous aurez identifié les conséquences possibles de si vous restez avec ce défi et ce problème non résolu, ça peut avoir un impact très important dans votre vie, n'est-ce pas? Donc prenez le temps, s'il vous plaît, de répondre à ces différentes questions pour vous-même et de pouvoir me les partager par la suite, si vous le voulez, dans les commentaires, puisque nous allons rester en connexion ensemble. Moi, j'ai identifié différentes possibilités pour résoudre ce problème. La première que nous allons vivre aujourd'hui dans cet atelier, c'est la confusion des niveaux logiques. Je vous en parle bien sûr dans un instant. Ensuite, peut-être que dans d'autres ateliers, nous pourrons aborder d'autres pistes de solutions pour ce problème qui consiste la confiance en soi. Comment définir votre pourquoi? Comment développer votre savoir-faire? Comment développer votre savoir-être? Et comment être soutenu pour installer des bonnes pratiques au quotidien dans votre carrière que je souhaite être la plus épanouissante, lucrative, alignée et pleine de sens pour vous. Alors, revenons au niveau logique. Qu'est-ce que c'est que ça, les niveaux logiques? Ici, vous avez un petit tableau qui vous permet de voir que tout en bas de l'échelle des niveaux logiques, il y a les environnements. L'environnement, c'est où je suis, avec qui je suis. Ensuite, nous avons le niveau supérieur qui est celui des comportements. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Troisième niveau, nous avons le niveau des compétences, des capacités, des aptitudes. Là, c'est comment est-ce que je fais ce que je fais. Ensuite, nous avons le niveau qui est celui des croyances, des convictions, des conditionnements que nous avons. Et puis nous avons le niveau des valeurs, des besoins fondamentaux, que j'appelle aussi des moteurs de vie. Et enfin, nous avons le niveau de l'identité. Et si on veut rajouter un étage à cette échelle, nous avons le transpersonnel. Qu'est-ce qui est plus grand que moi? Mais ce n'est pas le thème du jour. Donc,
pour moi, il est très important que vous puissiez identifier à quel niveau se trouve votre manque de confiance actuel. Il peut s'agir d'un manque de confiance par rapport à l'environnement. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, concrètement et spécifiquement, qu'est-ce qui manque pour que vous vous sentiez en confiance dans l'environnement où vous êtes? Est-ce que ce sont les personnes à qui vous proposez vos soins ou bien vos enseignements qui ne conviennent pas? Est-ce que c'est l'aménagement de votre espace professionnel qui ne vous convient pas et qui ne vous met pas suffisamment en confiance? Au niveau des comportements, là peut-être aussi qu'il y a des choses à modifier. Peut-être que vous n'avez pas confiance dans ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire. Si c'est le cas, notez-le dans votre carnet et prenez-en conscience, notez-le de façon la plus concrète et spécifique possible. Vous pourriez aussi identifier qu'actuellement, vous n'avez pas confiance dans vos capacités, vos compétences, vos aptitudes. Pour pouvoir proposer des soins Reiki ou des formations Reiki, pour pouvoir les animer, pour pouvoir assurer le suivi. Donc là, vous pouvez identifier quelles sont les compétences, les capacités, les aptitudes que vous avez déjà actuellement, quelles sont celles que vous n'avez pas encore ou pas suffisamment encore et que vous souhaitez améliorer au fur et à mesure. Peut-être aussi qu'actuellement, c'est une croyance limitante qui est dans le chemin. Une croyance limitante, c'est donc une pensée, une conviction forte qui vous accompagne peut-être depuis des années, depuis des décennies, et qui vous bloque dans votre estime de vous-même, dans la confiance que vous avez dans les différents niveaux logiques. Et lorsqu'on se trompe de niveau logique et que l'on colle ça au niveau de l'identité, qu'on dit « je n'ai pas confiance en moi », je n'ai pas confiance en qui je suis, on se trompe de niveau logique, mais c'est souvent ça que j'observe lorsque j'accompagne des personnes. C'est qu'il y a cette confusion-là, je n'ai pas confiance en moi. Mais c'est faux, c'est faux. Et c'est très désagréable de vivre ça. Ressentez un peu ce qui se passe quand on exprime cette croyance limitante. Je n'ai pas confiance en moi. C'est au niveau de l'identité, c'est au niveau de qui je suis. Mais c'est terrible ça. Alors que si on remet ça au bon niveau logique, et c'est ce que je vous invite à faire, et que vous vous rendez compte que le manque de confiance, c'est soit par rapport à l'environnement, au comportement ou aux compétences, ou bien parce qu'il y a une croyance limitante dans le chemin et que nous allons voir comment la transformer par la suite, c'est beaucoup moins grave, entre guillemets, beaucoup moins impactant, ça a beaucoup moins de conséquences, vous voyez, que si vous le collez au niveau de votre identité, de qui vous êtes. Même si vous n'avez pas encore confiance dans l'environnement que vous avez créé pour développer votre activité Reiki, même si vous n'avez pas encore les comportements les plus adéquats, même si vous n'avez pas encore toutes les compétences nécessaires, ça ne change pas qui vous êtes. Vous êtes un être formidable, unique, plein de facettes, plein de qualités, de points d'amélioration aussi. Et c'est ça qui est beau. Donc, s'il vous plaît, ne faites plus cette confusion de niveau logique et reportez-vous au bon niveau. Car ça n'a rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Ok, j'espère que vous sentez et que vous captez bien la différence qu'il y a entre dire « je n'ai pas confiance en moi » ou bien « je n'ai pas encore confiance actuellement dans ma compétence d'animer une formation Reiki avec 6 participants » par exemple. Donc là, on vient de toucher aux compétences et à l'environnement, 6 participants. Peut-être que vous avez les compétences pour animer une formation Reiki avec 2 participants, parce que vous l'avez déjà fait, ça s'est très bien passé. Et que maintenant, il y a votre mental qui vous projette et qui dit « Ah oui, mais si tu le fais avec 4 ou avec 6 participants, ça ne va plus être la même chose. » Et là, c'est votre mental. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de la confiance en vous-même, mais la confiance dans les compétences. Alors écrivez dans votre carnet de route, s'il vous plaît, et dans les commentaires, si vous le voulez bien aussi, à quel niveau logique exactement est-ce que vous n'avez pas confiance actuellement? Soyez le plus concret et spécifique possible, parce que souvent nous faisons un amalgame, dit « je n'ai pas confiance en moi ». Ben, vous vous rendez compte que c'est vraiment une phrase très puissante, très impactante, mais qui ne veut pas dire grand-chose finalement. Une fois qu'on décortique les choses et qu'on remet ça au bon niveau logique, ça va vous permettre d'être beaucoup plus concret et beaucoup plus spécifique par rapport aux éléments qui peuvent manquer actuellement et qui font que vous n'avez pas confiance dans l'environnement, dans les comportements, dans les compétences. Et éventuellement, s'il y a une croyance limitante qui vous bloque, notez-la et nous pourrons probablement y revenir dans un atelier suivant pour pouvoir voir comment transformer les croyances limitantes.
Notez bien dans votre carnet, notez bien dans les commentaires, qu'est-ce qui vous manque précisément pour que votre confiance augmente? Quel est le prochain petit pas que vous allez faire pour augmenter votre confiance au niveau où le manque de confiance se situe actuellement? Bonjour Pascal, Maïté, Chantal, Katharzina. Est-ce que vous avez déjà identifié quel est le niveau logique dans lequel le manque de confiance n'est pas encore présent pour vous? Si vous n'avez pas encore fait, je comprends parce que ça peut prendre un peu de temps de réflexion quand même et d'identifier le niveau logique dans lequel ça se trouve et puis après de spécifier. Donc, ce que nous venons de faire en résumé, c'est que nous avons identifié le top 5 des problèmes, des défis que vous avez partagés avec moi pour créer et développer votre activité de praticienne ou d'enseignante Reiki. Nous avons vu le numéro 1 qui est « Je n'ai pas confiance en moi ». Vous avez l'occasion, et je vous invite à le faire vraiment à creuser, même si c'est un moment qui n'est pas très confortable, j'en conviens, mais c'est tellement important de pouvoir identifier quelles seront les conséquences à court, à moyen, à long terme si vous ne résolvez pas ce problème, si vous ne relevez pas ce défi. Ensuite, nous avons vu ensemble les différentes solutions que j'ai identifiées jusqu'à présent, la confusion des niveaux logiques, la définition de votre pourquoi, comment développer votre savoir-faire, comment développer votre savoir-être et comment être soutenu pour installer de nouvelles pratiques. Et maintenant, en animant cet atelier avec vous, je me rends compte que je vais pouvoir en rajouter une de solutions, c'est comment transformer une croyance limitante en une croyance enthousiasmante et motivante. Alors je vous invite maintenant à passer à l'action et d'identifier très clairement c'est à quel niveau logique que vous n'avez pas confiance. Peut-être que c'est au niveau de l'environnement, peut-être au niveau des comportements, peut-être au niveau des compétences, peut-être qu'il y a une croyance limitante qui vous bloque. Et peut-être qu'il y a quelques éléments à améliorer dans plusieurs niveaux logiques. Peut-être pas un seul, peut-être plusieurs. Donc je vous invite à prendre le temps nécessaire pour vous-même pour pouvoir clarifier tout ça de la façon la plus concrète et spécifique possible. Que ce soit observable, que ce soit mesurable, ça va vous apporter de la clarté, de la compréhension et ça va vous faciliter par la suite votre évolution par rapport à ces différents niveaux logiques, de telle façon à pouvoir augmenter votre estime de vous, votre considération, votre confiance dans les différents niveaux logiques. Notez bien aussi qu'est-ce qui vous manque précisément pour que votre confiance augmente actuellement, quel que soit le niveau logique dans lequel se trouve le manque actuel. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'action en décidant, une fois que vous aurez de la clarté et de la compréhension par rapport à cela, quel est le prochain petit pas que vous vous engagez à faire pour pouvoir augmenter votre confiance dans le niveau concerné. Donc, nous venons d'aborder les niveaux logiques et j'espère que ça vous apporte de la clarté, de la compréhension et que ça va vous aider à créer et à développer votre activité Reiki. Nous allons voir dans le prochain atelier, mardi prochain, comment définir votre pourquoi. C'est immensément important. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, la motivation, l'enthousiasme, l'énergie diminue très fort. Et au contraire, l'énergie, l'enthousiasme et la motivation augmentent quand vous vous rappelez régulièrement quel est votre pourquoi. Mais pour ça, il faut le définir une bonne fois pour toutes. Enfin, une bonne fois pour toutes, c'est même pas vrai parce que ça évolue en fonction de notre propre évolution. Quel est votre pourquoi actuel? Nous allons y revenir dans l'atelier prochain. Dans d'autres ateliers, nous verrons comment développer votre savoir-faire, comment développer votre savoir-être et comment être soutenu pour installer définitivement et de façon très agréable les bonnes pratiques qui vont vous permettre d'avoir une activité professionnelle en tant que praticienne ou en tant qu'enseignante Reiki, une activité professionnelle autonome, lucrative, valorisante, qui soit alignée et qui ait beaucoup de sens pour vous. Alors je vous invite aussi maintenant à écrire dans les commentaires qu'allez-vous faire concrètement suite à cet atelier. Soyez le plus concret et spécifique possible. Et dites-moi aussi
Quel est votre retour par rapport à cet atelier, par rapport à cette vidéo, cet enseignement? Quelle est votre appréciation de cet atelier? Dans quelle mesure ça vous aide? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les ateliers à venir pour que ce soit encore plus profitable pour vous, que ça vous apporte encore plus de valeur ajoutée? Quels sont les autres thèmes que vous voudriez que j'aborde à l'avenir? Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon travail de réflexion, beaucoup de clarté, de compréhension par rapport aux différents niveaux logiques, que vous puissiez identifier quels sont les prochains petits pas que vous allez faire, et j'espère que nous allons nous retrouver tout bientôt dans d'autres ateliers. Merci pour votre attention et bonne continuation.